Bonjour les amis, un petit peu d'exercice, ça ne fait pas de mal. Vous voyez, je suis en train de ratisser. On a commencé à passer la motobineuse. Nous allons parler des semis en pleine terre aujourd'hui. Donc quels sont les semis en pleine terre que l'on fait à cette époque-ci? Ce sont les carottes, les panais, les navets et les radis. On commence par ça, donc vous voyez, on leur laisse un petit peu d'espace. Ici, je vais garder ce coin-là pour faire de l'ail, mais ça va être dans la journée de demain, puisque vous savez aussi qu'on travaille avec le calendrier lunaire. Pour ça, je vous invite à aller voir notre site internet. Vous verrez, vous allez savoir comment jardiner avec la lune. Vous verrez, on a notre site, il est tout expliqué, il est tout simple. Prenez le temps de vous y plonger, vous allez voir, vous allez aimer travailler avec la lune. Allez, on continue. Alors, on va commencer par semer les radis. Alors les radis, c'est tout simple, hein. Moi, je me casse plus la tête depuis très longtemps. Vous voyez, je saupoudre un petit peu de terreau sur le dessus de la surface où je veux planter mes radis. Je ratisse un tout petit peu. Je profite pour retirer tous les adventices qui traînent. Les radis, je prends des radis 18 jours, c'est les premiers que l'on met au début de l'année. Vous voyez, il faut faire attention de ne pas en mettre de trop, parce qu'un sachet comme ça, ça vous permet de faire deux semis, 2 fois. Donc ici on prend les graines. Moi je les répartis très doucement à la volée. Je saupoudre un tout petit peu de terreau par-dessus pour cacher les graines. Alors les radis, on plante ça toujours en début de mois. Enfin moi c'est ma façon de faire. Toujours en début de mois je mets mes radis en pleine terre. Ça met 1 mois pour sortir et on les mange le 2e mois. Donc on a à peu près une récolte qui dure sur le 2e mois. Si vous démarrez chaque début de mois 1 mètre carré de radis, vous allez avoir des radis à peu près sur 8 ou 10 mois de l'année. Une fois que vous avez terminé de saupoudrer, vous venez tasser avec le râteau de façon à fixer les graines de radis. Il faut que ce soit à peu près un demi, entre 3 et 5 mm de profondeur. Donc vous voyez, c'est vraiment très superficiel. Ça c'est une culture qui pousse vite. Alors vous pouvez aussi, si vous n'avez pas trop de place, entre les rangs de vos carottes, vous pouvez mettre aussi des rangs de radis. Ils vont pousser beaucoup plus vite que les carottes et vous aurez le temps de les récupérer avant que les carottes arrivent. C'est aussi une façon de ne pas avoir d'adventice. Ça nettoie, ça entretient le terrain, c'est aussi une petite facilité. Puis c'est surtout, quand on n'a pas trop de place, c'est très pratique. Une autre technique. Alors je ne sais pas si vous connaissez cet engin, donc moi je ne l'ai jamais trouvé en vente. C'était une chose qui appartenait à ma mère, donc il doit au moins avoir une 50aine d'années, mais je pense que les constructeurs français devraient bien regarder ça de près, parce que c'est d'un pratique inimaginable. Alors, on fait des petits sillons. Vous voyez, l'avantage de cet outil, c'est qu'il est réglable. Donc là, on fait des sillons tous les 20 cm. Je dépose du terreau dans le fond de mes petits sillons. N'oubliez pas de laisser un petit espace entre vos séries de légumes, vous voyez, de mettre un petit tuteur de façon à bien identifier où sont vos rampes, de façon à ce que quand vous allez arroser, que vous arrosiez au bon endroit. Alors qu'est-ce qu'on va semer maintenant? Ce sont les carottes. Alors les carottes que l'on sème dès le mois de février, c'est la variété touchon. Donc la première variété de carottes, c'est les touchons. Ensuite, les panais. Alors les panais, moi je ne travaille qu'avec les panais de Garozet. Donc c'est ceux qui poussent le mieux ici, dans tous les cas, puis un peu partout d'ailleurs. Et puis après, il y a les premiers navets, c'est les navets de Nancy à feuilles entières, vous verrez. Ce sont les premiers navets qui poussent et qui sortent. Donc voilà, vous voyez, ça va être vite fait. Encore 5 minutes de travail. Les amis, attention au vent quand vous allez faire vos semis de carottes. Vous voyez, dans 1 gramme de semis, vous avez 1000 carottes. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et bien là, vous saupoudrez, mais alors très doucement, tout doucement, de façon à en mettre tout petit peu, parce que ça va pousser très bien. Vous voyez, il faut en mettre le minimum presque. Et c'est pas la peine d'en mettre plus, hein. Une fois que j'ai mis mes graines de carottes, je recouvre légèrement avec le râteau, je tasse de la même façon, et puis après je viens arroser dessus. Et après, il faut laisser faire la nature. Et puis au fur et à mesure que ça va pousser, vous verrez, on va éclaircir de façon à ce que les carottes, il n'y en ait pas trop, qu'elles prennent de leur place. Pareil pour les navets et pareil pour les panais. Les panais, la culture est beaucoup plus longue que les carottes et les navets, mais vous vous en apercevrez au fur et à mesure si vous ne l'avez jamais fait. La culture de l'ail. Alors,
Ça commence normalement au mois d'octobre, mois de novembre, mais ici on est en Bretagne, donc j'ai commencé plus tard. Donc l'ail que l'on plante maintenant, c'est pas l'ail violet ni l'ail rose, c'est l'ail blanc. Donc vous voyez, j'ai récupéré des très très belles têtes d'ail. Je les ai divisées, donc ça s'appelle des cailleux. Je vais les planter. Surtout, pensez une petite chose. Quand vous éclatez vos têtes d'ail, gardez bien soigneusement toutes les feuilles. Vous voyez, là j'ai une centaine de grammes à peu près, je vais le mettre dans 1 litre d'eau, je vais laisser macérer une quinzaine de jours, je vais avoir un concentré, ça s'appelle du purin d'ail. Ce purin d'ail va me servir pour le potager, ça ramènera plein de potassium aux légumes qui ont des petites carences. Vous allez voir, ça va être très utile. C'est maintenant aussi que ça se prépare. L'ail, ça se plante la pointe vers le haut, on laisse légèrement dépasser le bout pour qu'on l'aperçoive. Vous les séparez, allez, d'une trentaine de centimètres. Et puis tous les 15 cm dans l'autre sens. Alors, pour l'ail, il y a 2 façons de faire. Soit vous faites comme moi, vous travaillez directement à plat, soit si vous êtes en extérieur, vous pouvez travailler sur butte. C'est-à-dire vous faites des buttes et vous plantez votre ail sur le dessus de la butte, ce qui fait que quand il y a des jours de grosses pluies, eh ben, l'ail n'est pas trop trempé, parce que l'ail craint l'hyper-humidité. Donc il faut toujours penser que ça a besoin d'eau, mais vraiment pas beaucoup. Je recouvre, mais en laissant toujours, je dois toujours voir la tête de mon ail qui sort. Juste, vous voyez, je fais ça très délicatement, de façon à bien laisser la pointe sortir. Et petite dernière chose qu'on va faire maintenant, puisqu'on travaille en serre, je vais les arroser. Alors l'astuce pour l'arrosage, pour l'ail, il n'est pas très compliqué. Vous mouillez comme d'habitude, sauf que là, ce coup-ci, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre 3 cuillères à soupe de cendre de bois que je vais mettre dans mon eau. J'ai mélangé gentiment. Maintenant, pourquoi je fais ça? Parce que la cendre de bois, dedans, il y a beaucoup de potassium. Et l'ail aime le potassium, on a beaucoup besoin. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On lui en donne une petite rasade. Vous pouvez renouveler 2 ou 3 fois dans la saison cette petite opération de mettre de la cendre de bois. Vous allez voir, ça va les faire forcir. Là, il va bien démarrer. Il va être super sympa. Bon, depuis qu'on est arrivé ici, je ne vais rien vous cacher. C'est la 5e année que je lance un potager à Guiscriff. Les 4 premières années, l'ail, ça a été presque ridicule, pour voir complètement inexistant. Il y a juste l'année où il y a eu la canicule où on s'en est bien sorti, et encore. Et donc là, au lieu de le mettre en extérieur sur butte, je le mets directement en serre. Si ça ne marche plus, ben, j'abandonne l'ail. Par contre, ici, les échalotes, ça fonctionne super bien. L'ail, on a du mal. Alors là, j'aurais fait tout ce que je sais faire, ça a toujours marché. Bon, si ça ne marche plus, il faut à un moment ou à un autre se dire, on le fait plus. Mais j'ai discuté avec beaucoup de gens. L'ail, c'est très très difficile dans le centre Bretagne. Là, vraiment, quand on est exposé comme on est, c'est très compliqué. Mais on n'a pas dit notre dernier mot quand même. Sandrine est en train de tester l'ail perpétuel. Alors, on a fait un essai. Ça a l'air d'être très prometteur. Donc, on attend de voir, parce que normalement, il y a des petites tiges qui vont sortir. Et c'est ces petites tiges qu'on coupe qui a le goût de l'ail. On va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, on n'abandonnera pas l'ail du tout. On va trouver une solution, ça sera peut-être celle-ci. Mais on en reparlera quand ça sera le moment clé. Les amis, on va quitter la serre tunnel, vous voyez. Maintenant, on va aller dans l'autre serre qui, elle, a des pignons, donc elle est fermée. Et on va aller voir comment ça se passe dedans. J'en profite, j'ai un petit peu d'eau avec du potassium. Vous voyez, ça c'est ma nouvelle fraiseraie qui attend. Donc j'ai pas planté mes fraisiers au mois d'octobre, j'ai attendu. Je les ai mis en pot parce qu'on change d'endroit cette année. Je viens de faire rentrer mon fumier, j'ai un magnifique tas. Je vais pouvoir commencer à faire mon compost. Et puis tout ce petit monde-là, ça va se mettre en place avec une jolie bâche comme on a fait les autres années. Et quand on va avoir tout divisé, là on a à peu près 150 pieds de fraisier. Peut-être un poil plus, enfin on va voir. Mais on va se régaler. Là, vous voyez, c'est le début de la saison. On sent, ça commence à venir, ça commence à monter. On sent la pression du jardinier. Là, quand on arrive tout le temps, il y a plein de choses qui se mettent en place. Là, ça y est, c'était le premier rush. On vient de commencer. Maintenant, ça va se diminuer un peu jusqu'à la fin du mois de février. À la fin du mois de février,
On aura des possibilités de relancer ce qui n'aura pas marché, parce qu'il y a aussi de temps en temps des ratés, il faut bien le dire. Bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai juste les pommes de terre à faire. Et ben, je vous invite à regarder comment on pratique. On va planter les pommes de terre nouvelles. Alors, nous sommes en lune descendante, un jour racine. C'est le bon moment pour planter ces pommes de terre. Qu'est-ce qu'on plante comme pomme de terre à cette époque-ci? Eh bien, on plante de la petite pomme de terre nouvelle. J'ai jeté mon dévolu sur l'amandine. Elle pousse entre 75 et 90 jours. Alors, si vous faites bien le calcul, on est déjà arrivé à la première dizaine de février, donc on sera au rendez-vous pour Pâques. Donc à Pâques, c'est le bon moment pour récolter ces pommes de terre nouvelles. On va se faire un petit régal. Une petite pomme de terre comme ça va vous donner à peu près 300 grammes. Donc moi, j'en plante 1,5 kg, c'est vraiment pour le fun, parce que c'est vraiment indispensable d'avoir de la petite pomme de terre nouvelle dans l'assiette. Et ça, c'est vrai que quand les pommes de terre nouvelles arrivent, eh bien, on arrive vraiment au début de la saison où tout est en train de se passer. Allez, c'est parti! Comment fait-on pour planter les pommes de terre? Alors, je pourrais faire un sillon, mais il se trouve que là, j'ai vraiment très bien travaillé ma terre. Donc, je les plante directement, vous voyez, à 4-5 cm de profondeur. Ça va aller tout seul et je les espace de 40 cm à peu près, de façon à ce qu'ils aient de la place pour pousser. C'est très facile, hein. Et après, vous faites un deuxième rang, et pareil, à la même profondeur, mais vous laissez aussi 40-50 cm. On ne va pas les buter, hein, les pommes de terre nouvelles. On n'aura pas le temps de faire le travail qu'on fait sur les pommes de terre classiques. Une fois qu'on a planté toutes ces pommes de terre, il suffit juste de passer un petit coup de râteau à l'envers, hein, parce que si vous le passez avec l'écrou, bah, vous allez retirer les pommes de terre que vous venez de mettre. Et puis une petite chose comme ça, qui reste à faire, eh ben, on vient arroser légèrement. Vous voyez, le travail en serre, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, on en parle souvent des serres, mais là, j'ai envie de faire un petit truc en plus qu'on ne fait pas d'habitude. En ce moment, si vous voyez, vous trouvez des serres à des prix complètement défiant toute concurrence, mais évidemment, ça vient d'où? Ça vient de Chine. C'est Popote et Potager, on favorise évidemment les Bretons parce qu'on est à proximité, donc toujours le circuit court. Mais on favorise les produits français. Pourquoi? Parce que si vous écoutez un peu les informations en ce moment, donc il est temps de faire un grand cocorico parce que tous ces artisans, toutes ces entreprises qui souffrent aujourd'hui d'une concurrence qui est quand même très difficile à supporter, et ben voilà, donc aujourd'hui toutes les entreprises sont en train de souffrir. Alors chez Chris Lancer, on en a discuté, je lui ai rendu visite l'autre jour, il est comme tout le monde, donc il m'a dit normalement, on fait une petite promotion pour juste le début d'année en janvier. Vu cette conjoncture qui est un peu particulière, les serres Chrisland maintiennent leur promotion, donc une remise de 15% jusqu'à la fin du mois de février. Alors profitez de cette opération commerciale, évidemment, mais je peux vous garantir que de travailler en serre, ce qui est quasiment incontournable en Bretagne, parce qu'avec le temps, il n'y a que les années de canicule, et c'est pas tous les ans, qu'on peut avoir des difficultés avec la chaleur, mais ici, nous, on doit gérer le mauvais temps, les tempêtes, les grosses pluies, donc ça permet de réguler. Vous voyez, on fait des cultures qui vont très bien marcher comme tous les ans. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. Sandrine vous mettra à la fin de cette vidéo le lien pour aller sur le site de Chris Lancer. Revenons à nos pommes de terre, c'est l'essentiel pour l'instant. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai arrosé pour la première fois. Là, je vais vérifier que ce soit toujours un petit peu humide, mais pas trop. Donc, en général, j'arrose une fois par semaine, tous les 10 jours, mais pas plus. Vous allez voir, d'ici une dizaine ou une quinzaine de jours, on va voir les toutes premières feuilles qui vont sortir, parce qu'il commence à y avoir des germes. Et surtout, pour les pommes de terre, pensez à préparer vos pommes de terre pour le mois d'avril. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les mettre à germer. Les amis, regardez. Il fait 22 degrés dans la serre. Je suis ravi d'avoir pris cette option avec une bâche qui permet de conserver la chaleur et de la repousser quand il fait trop chaud. Franchement, ça c'est une bâche française. C'est super. Donc, vous voyez, on commence à avoir bien chaud. Les amis, avant de vous quitter, un dernier petit message. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur notre site internet. Vous y retrouverez tous les semis que nous semons. Donc, vous avez les mêmes qui sont à la vente sur notre e-boutique. Vous pouvez consulter le jardin de la Lune, puisque vous verrez qu'il y a aussi toutes les explications pour pouvoir travailler avec la Lune. J'ai essayé de simplifier ça au maximum de façon à ce que ce soit super facile et voir que ce soit très ludique, parce que vous verrez, chaque légume, il y a des dates, et puis en plus, dès que vous voyez la couleur, vous savez tout de suite si c'est un légume fruit, racine, fleur ou feuille. Les amis, je vous laisse en compagnie de Sandrine
dans la cuisine toute cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de nous envoyer des petits pouces. Et puis si vous avez des questions à poser, vous pouvez nous les poser soit sur Messenger, soit sur Facebook. Il n'y a aucun problème. À très bientôt.